Je dois faire un bilan de Majora's Mask, c'est le moins bon Zelda 3D. Ce Zelda fait... Je ne comprends pas comment, objectivement, on peut donner tort à cet argument. Alors, déjà, le monsieur, il donne pas d'argument. Il dit juste, c'est le moins bon. Zelda Majora's Mask est objectivement... C'est génial! D'un point de vue qualité de jeu, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue construction de jeu, c'est le moins bon. Bon, on va s'arrêter sur tout ce que dit Kedjox. Qualité de jeu, donc pour remettre dans le contexte, c'est un jeu qui est sorti 2 ans après Ocarina of Time, qui est considéré comme beaucoup et moi-même comme le meilleur jeu de tous les temps. En 2000 sort Majora's Mask sur Nintendo 64. Et oui, il faut bien préciser la date de sortie et faire de la contextualisation quand on parle d'un jeu vidéo. Il reprend donc les codes de son prédécesseur, on retrouve les mêmes personnages, le même gameplay de base avec Link, dans un espèce de fourre-tout, un monde un peu loufoque et décalé. Oui, parce que beaucoup de gens saucent Majora et parlent de sa DA, de son ambiance, alors que moi, et écoute bien, ça va te surprendre, mais on s'en bat les couilles. Bah oui, désolé, faut parler du gameplay avant tout. Et donc une version améliorée parce qu'on introduit ici la mécanique des masques qui vont donner des pouvoirs et offrir des interactions différentes avec Link et son environnement. Et donc il va y avoir un renouvellement constant du gameplay. J'ai bien dit constant les gars, pendant 30 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte de la générosité du bordel, parce qu'on ne parle pas d'un jeu à la Ubisoft où le remplissage est de mise pour allonger la durée. Non, là vous allez vraiment avancer, découvrir, vivre de nouvelles aventures à chaque minute. La grosse nouveauté de ce jeu, c'est aussi la mécanique du temps, qui peut s'avérer redondante, mais passé quelques heures, elle devient vraiment secondaire. C'est juste une habitude à prendre. Et elle est tellement bien inclue dans le comportement des quêtes que en fait elle est vraiment utile et c'est une vraie mécanique de gameplay intéressante. En gros, il faudra retourner dans le temps avant la fin du monde qui arrive au bout de 3 jours, sinon bah game over. Et vous allez avoir dans le jeu tout un tas de quêtes à compléter autour de cette mécanique, de ces masques et de ce gameplay. Et on parle de vraies quêtes secondaires ultra intéressantes là. Je pourrais vous parler de la quête de Anjo et Kafei, des quêtes avec le postier, la main dans les shots. Oui, une main dans les shots. En plus, toutes ces quêtes parfois ont des liens entre elles. T'as plein de mini-jeux, des compositions musicales très marquantes. Je le redis, mais t'as tous les masques qui renouvellent constamment l'expérience de jeu. Pas une boucle de gameplay que tu vas répéter pendant 30 heures comme un God of War par exemple. Tous les PNJ du jeu ont une routine pendant les 3 jours. Ils réagissent aux événements qui se déroulent, ils vont bosser, se reposer, ils fuient quand c'est la fin du monde. Et leur routine est inclue dans celle des quêtes. C'est important tout ce qui se passe dans la ville ou ailleurs. Techniquement, pour l'époque, c'est complètement dingue. On est en 2000. Alors oui, je suis d'accord que parfois il est dur à comprendre. Parfois, j'ai eu envie de regarder une soluce. Mais je rappelle quand même qu'il y a des enfants qui ont réussi à finir le jeu, donc peut-être qu'on est con. Parfois, on se sent paumé. Et c'est sûr que ça dénote aujourd'hui avec tous les jeux où on te prend par la main constamment. Et oui, je vais le dire, on te prend souvent pour un con aujourd'hui. Dixit, le dernier Resident Evil. Et oui, il y a des choses qui ont vieilli. Mais je rappelle que c'est un jeu qui a 25 ans. Un pur jeu vidéo. Tout ce que moi j'attends d'un très bon jeu, cohérent, global, qui possède une alchimie folle entre chaque élément et un lien entre le gameplay qui est mis au service des quêtes et inversement. Et puis même j'ai pas parlé des donjons et plein d'autres choses. Et on ne me dira pas que c'est de la nostalgie. Moi j'ai découvert ce jeu, j'avais largement passé la vingtaine. Mais c'est juste comme Ocarina of Time. À chaque fois que j'y joue, il me montre qui est le maître. Donc Nintendo a pondu un chef-d'œuvre il y a 20 ans. Mais on vient de t'expliquer en 2026 que ça a vieilli.